Mon ami Christophe, comment vas-tu? Ça Ça va. me fait plaisir de te revoir aujourd'hui, N'est-ce disons, pas, pour hein. encore une énième vidéo Énième. d'une longue série. D'une longue. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur votre Voilà. chaîne YouTube. Absolument. Ah, On va vous présenter de magnifiques enceintes Warfedel, et ouais. de véritables joyaux de la hi-fi. De quelle Vintage. année? De quelle année? Oh, c'est la fin des années 70, début 80, puisque c'est un petit peu les séries disco, on va dire. D'accord, ouais. En France, il y avait la série Club chez Ciar, Ouais. c'est l'époque du disco, donc voilà. Des enceintes, on va dire, avec un rendement relativement élevé, Ouais. pouvant encaisser pas mal de watts, voilà, pour une musique jeune et dynamique. Voilà, C'est jeune pour et ça d'ailleurs que dynamique. derrière il y a des poignées, non? Oui, alors sur la Warfedel E90, Ouais. hein, il y a des poignées parce qu'elles sont quand même sacrément lourdes et il y a Elles une- sont- il y a- elles sont il y a- lourdes. il y a une paire de roulettes pour le transport. Ouais. Voilà. Que moi j'ai les E50 et les E70 que. D'accord. Voilà. Et Ils donc, sont en attente de ça, c'était restauration. les- voilà, Parce que n'est-ce pas, on va en parler après, c'est très important. Il y avait aussi les petites sœurs, hein. Il y avait les E30, je crois, et il a dû Ouais. y avoir les E20 et peut-être les E15. Ah, il y a une. De mémoire. Oui, oui, il y pas en a mal eu de toute modèles une- de- oui, oui, il y a toute une série. D'accord, ouais. Il y a eu toute une série. Voilà, donc celle-là, c'est Le haut? le haut de gamme de la série E. Ouais. Hein, bon, si toutefois on peut parler de haut de gamme, hein, Ouais. avec ces enceintes. Donc voilà. Alors, globalement, donc deux gros bébés là qui doivent faire un peu plus d'un mètre de haut, peut-être 1,5 m, 1,10 m, quelque chose comme ça. Ouais, ma taille, quoi. Ouais, ça pèse à mon Un avis mètre dix. une petite quarantaine de kilos. Ouais. Hein, quand même une petite quarantaine de kilos. Donc beaucoup de haut-parleurs au menu. Voilà, donc deux boomers qui font, bon, ce sont des 25, des 10 pouces, mais le châssis étant plutôt large, Ouais, châssis. ça nous met 27 cm à peu près, je crois. Des médiums, la taille exacte c'est 10,5. Ouais. Hein, mais après ils sont beaucoup plus larges. Ouais, bah oui. Là, Voilà. en fait, quand tu prends la dimension, tu prends la Alors, dimension de la suspension Moi, ou alors quand- du saladier. moi, voilà, quand je demande le diamètre d'un haut-parleur, c'est le diamètre hors tout. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc là, Ce que font des fois les voilà, on constructeurs. dirait que c'est un 130, mais là, ou un 130 ou un 140, ou peut-être même 150. Ouais. Mais en fait, là, ici, ça fait 10,5. D'accord. Ouais. Donc en fait, il faut considérer le médium comme un 11 ou 12 cm ou un 13. Voilà, mais Ok. voilà. Et là, ici, on a un tweeter. Ah. Ouais, bon, plus ou moins à compression, si on veut, on va dire. Ouais. Un tweeter à ogive pavillonné. Ouais. Mais bon, les compressions, c'est quand même un petit peu autre chose. Voilà, à part ça, deux réglages pour jouer sur le médium et sur l'aigu. Donc on a Voilà. deux crans ou Trois, je crois, il y a trois un, positions. 1, 2, 3, ouais. Voilà. Ok. Et donc derrière, il y a un jeu de résistance. Mm. Il y a un jeu de résistance pour ajuster. Voilà. Et en bas, donc, on va pas appeler ça un évent. On va appeler ça une fenêtre basse réflexe. Moi, je dirais plutôt. Enfin, c'est un évent, Ah oui. mais c'est plutôt une fenêtre. Parce qu'en fait, ça ne se prolonge Ah pas oui, à d'accord. l'intérieur. C'est C'est-à-dire, voilà. particulier quand même. Ouais. Oui. Voilà. Ou alors on pourrait appeler ça un évent laminaire, peut-être. Ouais. Voilà. À l'intérieur, un filtre relativement sophistiqué, avec des choses à faire dessus, et ça on va en parler parce que c'est un peu, C'est je très dirais, important. ouais, le problème de ces enceintes. C'est-à-dire que la construction est belle, on a une belle caisse, un beau plaquage, Ouais. ça a de la gueule. Tous les haut-parleurs sont sur châssis alu, Mm. avec un moule qui est plutôt épais puisque on a bien un bon 4 mm d'épaisseur. Les boutons, c'est du massif. Les vents, il est entouré par de l'aluminium massif. Excuse-moi, excuse-moi. C'est notre petit Bobby. Attendez, bougez pas les amis, bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, surtout ne bougez pas. Voilà, donc c'est reparti pour un tour. Alors, donc Christophe, dis-moi. après les chutes de caméra. Donc voilà. Ok, donc une belle fabrication. On va dire du massif. Mhm. Voilà. Il y a un filtre à l'intérieur donc qui est plutôt sophistiqué, mais Qualitatif. voilà, relativement. Mais le problème, c'est que tout cela est bien joli, mais ça vieillit mal. Ouais. Donc, les haut-parleurs de basse, tous décollent à l'intérieur, avec souvent de la saloperie qui est rentrée. Quand ça n'a pas limé un petit peu la bobine, parce que si on a continué à les utiliser avec des suspensions décollées, ça ne va pas donner de très beaux résultats. Là,
une suspension ordinairement en caoutchouc qui colle très très mal. Ouais. Donc voilà. Juste une petite précision, les amis, les haut-parleurs de Grave ont été refaits par Christophe de la Oui, clinique alors de je vais te Grave. répondre oui et non. En partie. Oui, non, parce que tu vois, les haut-parleurs de Parce Grave qu'ils sont pas comme ça. avec leur belle membrane vernie, Ouais, ouais, avec ouais. leur belle membrane vernie, de même qu'un médium, Ouais. sont passés par d'autres mains il y a un certain nombre d'années et je ne sais pas Qui les ont pourquoi ils ont fait ça, mais c'est irréversible. C'est Donc impossible. voilà, donc des membranes tartinées. D'ailleurs, les membranes, quand je les ai eues, tournaient sur elles-mêmes, comme ça. D'accord, ouais. Oui, oui, c'est-à-dire que c'était même plus collé. Mais de toute façon, t'en vois C'est de, même- de ouais, toutes, ouais, les, de toutes les couleurs. C'est... Donc voilà. Donc là, lourd travail. Après, on a changé donc les speeders, on a reformé la bobine qui était un peu déformée, Voilà. nettoyage de l'entrefer, changement des cache-noyaux et réfection d'une suspension. Et pour la refaire, nous avons pris de la mousse Voilà, parce de que. très bonne qualité, traitée, parce que le caoutchouc, comme on l'a vu, déjà, on ne trouve pas toutes les tailles dans le caoutchouc. Ouais. Deuxièmement, il y a le caoutchouc, il y en a de différentes qualités, de différentes épaisseurs, ça serait plus ou moins raide. Mm. Et tiercement, en règle générale, le caoutchouc, ça colle mal, parce que Ouais. ça absorbe mal la colle. Donc là, les haut-parleurs sont Là, nickel. ça tient Voilà. et- Et là, en gros, avec la qualité des suspensions que nous mettons, donc du Made in France et traité 4 couches, il y en a pour une vingtaine d'années. Ouais. Voilà, donc je pense que le temps de voir venir et Ouais. de la musique a passé. Voilà. Parce qu'à savoir, on peut le préciser à tout le monde, les amis, sachez que la plupart de ces enceintes-là que vous trouverez sur les sites de petites annonces, elles sont, Oui, c'est les arché, haut-parleurs sont arché. rincés, il faut Voilà. systématiquement Et la faire. d'ailleurs, Parce qu'il y a aussi quelque chose Oui, au oui, niveau du haut-parleur là que. et des médiums, il y a un problème aussi au niveau des médiums, c'est-à-dire que les médiums sont derrière une grille, Ouais, que déjà il faut arriver à décoller. Alors je dis ça pour ceux qui vont essayer de la décoller. La grille, si elle a l'air d'être en métal, en fait elle est en plastique. Ouais. Donc les grilles, elles sont souvent cassées, et quand on les décolle, en général, ça fait du dégât. on peut plus les. Donc voilà. Et derrière, la suspension est une suspension plate. Ouais. Et en fait, quand on regarde bien, la suspension sur les médiums Wharfdale avec le temps, ça se réduit à un bout de papier collant, justement, plus ou moins décollé. Ouais. Donc là, la suspension a été refaite et taillée sur mesure dans de la plaque de mousse polyuréthane spéciale, comme les suspensions. Ouais. Et là, on a une vraie suspension qui fonctionne bien Ouais. et qui va durer dans le temps. Voilà. Voilà. Et là, ici, comme les grilles sur ce modèle étaient cassées, j'ai réussi à trouver, d'ailleurs on les a reçues l'autre jour, là, j'ai réussi à trouver des grilles en 105 mm qui allaient pas Ouais. trop mal. Donc Ouais. là, les grilles, d'ailleurs les remettre, les deux autres, les 4 autres sont arrivés ce matin, Voilà, ouais. donc à recoller là-dessus, et donc Ouais. on aura une enceinte d'apparence conforme Voilà. à Sauf l'original. avec l'erreur Voilà. qui avait été faite des autres de Oui, faire, alors ça c'est irréversible. voilà. Donc les amis, Ça, normalement, c'est irréversible. voilà, c'est que là, la membrane est de cette couleur-là. Mais là, Oui. vu que c'était Ah, voilà. déjà la personne qui avait fait du avant, Oui, oui. qui avait fait un. Mais un professionnel, malheureusement. parce Ah, que- un professionnel. Ah oui, d'accord. ah bah oui. Ouais. Oui, oui, si. Parce que du coup, Si, si. mon Christophe, dis-moi, ça modifie les caractéristiques également Alors, du haut-parleur. Bon, normalement, il ne faut pas faire ça, alors dire que ça va les modifier beaucoup, Ouais. peut-être pas. Mhm. Mais le problème se pose autrement. C'est-à-dire qu'on n'a plus une paire d'enceintes D'origine. en état d'origine, j'allais presque dire en état collector, si tant est que ça soit collector. Ouais. Voilà, le problème, il est là. Moi, je Mhm. vois surtout le problème là. Bon, après, ça sonne, ça envoie de la basse. Ouais, bah ouais, voilà, bon, on ne peut pas dire que c'est une catastrophe, mais bon, en règle générale, c'est du travail de sagouin, quoi. Ça se fait pas, quoi. Ouais, Alors, ouais. ça a été peut-être fait pour dissimuler je ne sais pas quoi, mais je sais pas. Et- mais bon, enfin, Et voilà. je voulais juste aussi Alors, savoir pourquoi juste un médium qui n'a pas été fait et, les autres, pourquoi l'autre voilà, quoi. si. Bon, Et- ça après à la limite. ah Et oui. je voulais te demander aussi, Chris, c'est est-ce que, parce que sur ces haut-parleurs-là, le spider est également, est également Alors, essoufflé ou pas? Oui, alors C'est ça aussi, d'après moi, réparation de ce haut-parleur-là, c'est suspension arrière, suspension avant direct. Ouais. Voilà. D'où le fait que Voilà, c'est pas. donc on a réussi à en trouver qui allait bien, Ouais. etc. Et tout. Le diamètre central est retaillé au millimètre. Ça, Ouais. voilà. Et là, on repart sur du haut-parleur qui est fiable pour une vingtaine d'années. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est dommage que là on l'a pas, mais les amis, je vous montrerai un de ces quatre, le haut-parleur
que moi que j'ai d'origine, qui est la suspension, la suspension caoutchouc, elle est complètement aplatie. Elle est aplatie. Le spider arrière, il tient plus rien. En fait, il y a même plus ça amortit même plus en fait. Et c'est une catastrophe. Oui. Et c'est-à-dire qu'il y en a qui vont, il y en a peut-être qui pourraient acheter des enceintes et qui vont écouter comme ça. Les 4 haut-parleurs que tu avais laissés, il y en a 2 qui sont d'origine et 2 qui ont été tartinés avec quelque chose. Ils sont pas de couleur noire aussi? Si. Ah ouais, il y en a 2 qui ont été tartinés. Ils sont peut-être passés par le même professionnel. Je sais pas. Je sais pas. On ne peut pas dire. Alors, il nous reste le filtre à voir. Le filtre. Le filtre, c'est relativement une catastrophe aussi. Donc c'est un filtre déjà qui est sur circuit, ce qui n'est pas forcément la meilleure formule, mais bon, passons. Des selfs à noyau, c'est-à-dire avec un noyau magnétique à l'intérieur de l'enroulement des spires, ce qui n'est pas non plus forcément le meilleur. Vaut mieux des selfs à air qui sont réputés insaturables. Voilà. Et alors après, ce qui fait mal, ce sont les condensateurs noirs et rouges qu'on trouve, qui sont les condensateurs L-cap, les L-cap. Voilà, alors les L-cap, alors les L-cap, il faut les changer impérativement. C'est systématique également? Oui, parce qu'on a des dérivations de 15-20%, donc après les fréquences de coupure, c'est n'importe quoi. Alors après, ça modifie complètement le son d'origine. Oui, voilà. Donc après, on a différentes options. Soit on va essayer de recaper ça au plus proche de l'original, et donc là on va pouvoir se fournir par exemple chez Falcon Acoustic en Angleterre, qui a ressorti une série de condensateurs qui s'appelle les M-Cap, qui sont très proches des L-Cap. Pour les Wharfdale, pour les Celestion, pour les Toutes les marques anglaises, voilà, d'accord. Anglaises. Et donc on va trouver les bonnes valeurs, parce qu'il y a des fois des valeurs qui sont un petit peu difficiles à trouver. Voilà. D'accord. Et donc ça peut être une solution. D'accord. Voilà. Okay. Ça peut être une solution. Et autrement, le problème c'est que les condensateurs, bon, ils sont pas super chers, mais il va y avoir après les frais de port, qui sont déjà d'une quinzaine de livres, et il va y avoir après la douane. La douane, oui. Voilà. Avec le Brexit. Il va y avoir la douane. Voilà. Donc avec le Brexit, ça fait mal. Ça fait mal. D'accord. Donc voilà. Après, autre solution, on peut acheter des condensateurs, on va dire des chimiques, etc. Ou éventuellement dans les petites valeurs, quelques petites condensateurs MKP, par exemple, chez, je ne sais pas, tout le haut-parleur E44. D'accord. Ou alors après, on va faire comme font certains. T'as fait une pub là, t'as fait une pub. Bon, si tu tapes condensateur, tu vas tomber sur leur site. Voilà. Donc, soit après, il y en a qui vont soi-disant upgrader en mettant des MKP, des choses comme ça, ou alors des condensateurs exotiques, du Mundorf, de Russie, oui, des MKP machins comme Supreme ça. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment? Je ne sais pas. Il y a au moins 3 options. D'accord, Au moins 3 options. Donc il y en a quand même des choses à dire sur ces sur cette série d'enceintes Warfedal, qui n'est pas. Enfin, celles-là elles sont peut-être rares, mais les autres, les E50, E70, il y en a quand même régulièrement. Oui, il y en a quand même régulièrement, en vente. Mais dans quel état? Et c'est ça le problème. Et d'ailleurs la cote est montante, et il y en a qui exagèrent un petit par peu, rapport. Alors que si par tu les branches, ça fonctionne pas, quoi. Pas par rapport à l'enceinte, aux enceintes en elles-mêmes, à l'état. L'état, oui, c'est sûr. Parce que bon, payer 600 € par exemple, ou 500 ou 600 € pour une paire de E70 entièrement refaite, moi ça me choque pas. Oui, parce que c'est entièrement refait. Parce qu'il y en a quand même pour un peu d'argent à refaire tout quand on le refait. Et celle-ci, on est de l'ordre de combien? 900, 800? Oui, on est dans le 900 000. 900 000. Moi, j'entends par là enceinte en bon état. Oui, voilà. Maintenant, il y en a, j'en ai vu, pas déjà qui ne se grattaient pas, vendre ça 900, pas du tout refait. Oui, voilà. Donc voilà. Et quand je dis refait, donc c'est les filtres, les haut-parleurs et éventuellement les ébénisteries. Sachant les problèmes qu'il y a sur les enceintes. Voilà. Donc entièrement propre. Voilà, entièrement propre. Alors là, on ne les voit pas, mais il y a des beaux caches avec des montants en aluminium, ajourés pour laisser passer les petits potards. Là, donc, voilà. Et elles sont sur roulette aussi. Parce qu'en fait, là, tu as juste à les basculer. Il y a 2 roulettes derrière. Et elles roulent derrière. Voilà. Avec la petite derrière, les amis, il y a une poignée. Donc des enceintes polyvalentes pour...
des teufs éventuellement, mais bon, une fois que c'est refait, autant pas prendre de risque à faire de la teuf avec ça. Tu peux prendre du plaisir quand même avec. Puis bon, c'est très polyvalent, on peut passer un peu toutes les musiques. Le rendement a l'air pas mal quand même sur ces enceintes-là. Moins 94, je pense, même peut-être un peu plus. Mais la puissance admissible est assez élevée. Voilà. Et je pensais avec du tube peut-être, alors peut-être que des possesseurs pourraient dire ceux qui les ont, mais je pensais avec du tube ça pourrait être sympa. Faudra essayer. Moi, je verrais plutôt du transistor. Parce que nous on a essayé avec un petit transistor qui est très sympa. Voilà, moi je pense que du transistor, oui. Transistor. De la même époque. Petit point sur les tweeters, normalement quand c'est cramé, ça se répare pas, pour en trouver, bof. Bon mais ça y est, là j'ai trouvé le truc, on les répare. C'est bon, ouais, ça y est. D'accord. Donc voilà, c'est pas sur cette paire là, mais sur une paire de 70, on en a réparé un et ça marche très bien. Et donc c'est la référence de quoi de ces tweeters. Oui, alors ça c'est Twitter, ce sont pas des Twitter Wharfdale, ce sont des... Une chinoiserie. Oui, presque. À cette époque-là, oui, je pense que c'est du Foster sous-marque de Foster qui ont été déclinés dans d'autres marques. D'accord. Voilà. Oui, dans les enceintes disco, comme tu dis. Bon, des tweeters à mon avis pas extraordinaires, qui montent pas extrêmement haut. Voilà, c'est pas transcendant. Bon, enfin, en gros, des enceintes correctes, il faut pas attendre un gros raffinement de leur part. Du son, mais bon, c'est polyvalent, ça marche quand même pas trop mal, c'est clair sur les voix. Bon, une fois refait, voilà, ça marche pas mal. Oui, c'est sûr que si c'est pas refait, moi je les ai écoutés les miennes sans être refaites, c'était catastrophe. Donc voilà. Et ben écoute, voilà ces enceintes Wharfdale, donc Wharfdale pour un petit rappel historique, parce qu'on ne l'a pas fait. Petit rappel, une très vieille marque d'enceinte. Je crois que monsieur Briggs, il s'appelait Gilbert Briggs, qui a créé cette marque, c'est au tout début des années 30, voire même peut-être en 1928 ou quelque chose comme ça. Et donc le nom de Wharfdale, ça vient d'une rivière qui passait pas loin dans son comté du Yorkshire, la rivière Wharf. Wharfdale. Voilà, et donc d'où le nom Wharfdale. Et Dovedale aussi, alors parce que c'était dans la. Oui, mais c'est ça, En fait, ils ont fait comme Cabas. C'est qui a copié? C'est Cabas alors avec je ne sais pas. Tu sais, la chaloupe. Ah non, c'est avec les. Ils ont pas fait non, mais Cabas, c'est les bateaux. Des noms de bateaux. Mais il y en a qui ont fait la Gange, des acoustiques Gange et compagnie. Oui, voilà, c'est la Nile. Voilà, c'était les fleuves là. Eux, donc, mais ces acoustiques se seraient peut-être inspirés de Wharfdale. Je ne sais pas. Peut-être. Les modèles haut de gamme chez Wharfdale, ils se sont toujours appelés les Airedale. Ah, les Airedale, oui, ça me parle un petit peu. Et d'ailleurs, les Wharfdale, qui bon, maintenant c'est chinois, bon, bref. Ils sortent toujours un modèle haut de gamme appelé Airedale. Et d'ailleurs, un de ces quatre, il faudra que je le ressorte de mes réserves, peut-être pour restauration, des Airedale. Alors c'est la Airedale MK2 des années 1980. Bon. Donc c'est une grosse enceinte 4 voix. Fais gaffe, ils vont être contents là. Ça va balancer du like. Ouais, mais il faut voir ce qu'il en reste des Airedale. Donc il y aura du lourd, avec des hautparleurs dans des matériaux très très spéciaux. Voilà. Intéressantes enceintes en tout cas, pas très sexy mais très intéressantes. Eh ben écoute, dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des petites enceintes intéressantes à présenter. Celles-là d'ailleurs, elles vont repartir chez leur propriétaire. Alors. Oui. Du coup, c'est 4. Bon, eh ben au moins on aura pu faire cette petite présentation, les amis. Et prochaine vidéo, peut-être des JBL, peut-être. Lesquels? Les C56. Oui, peut-être des C56. C56. Bon, eh ben écoute, ma foi. Nickel, ça fait plaisir. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis pour toute réparation, la clinique du haut-parleur. Un peu long, un peu bruyant. Ah c'était rien, ça fait plaisir. Allez mon Chris, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao.